êtes sur Radio Marie à Côte d'Ivoire, Mans, 104.7 FM, à la catéchèse de l'évêque. Excellence, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons débuter notre catéchèse d'aujourd'hui par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Nous te bénissons, Père, pour la grâce de croire en ton amour, manifesté, révélé en Jésus-Christ. Merci, Père, de nous appeler au salut dans l'Église. Merci pour le don spirituel du Saint-Esprit qui a fait de nous tes enfants appelés au bonheur du ciel. Merci, Père, pour ce que tu es pour chacun, pour nous tous. Merci encore ce matin pour l'occasion que tu nous offres, que tu nous donnes, d'écouter ta parole, parole de salut, parole de vie éternelle, parole de vie nouvelle, parole de grâce. Que cette parole porte par l'Esprit Saint tous ses fruits spirituels dans notre propre vie, dans la vie de la communauté chrétienne, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Nous te bénissons pour cette occasion de grâce, occasion d'écouter ta parole de vie éternelle. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit Saint qui vient au secours du chrétien dans la souffrance. Tel est le thème que nous développons. Et nous avons appris lors de notre dernière catéchèse que la prière est un moyen essentiel aux chrétiens pour faire face à la souffrance. Excellence. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avions médité sur le rôle de l'Esprit Saint dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de limite, de pauvreté, dans nos moments de faiblesse. Et maintenant, nous poursuivons notre catéchèse dans notre vie de souffrance, notre vie de preuve, nos moments de douleur, en rapport avec le don spirituel du Saint-Esprit. Comme je le disais, je dis qu'habituellement, dans la communauté et même dans la vie de chaque baptisé, on sait que l'Esprit Saint communique des dons spirituels, dons de guérison, dons de prophétie, ce qu'on appelle les charismes. On le sait bien, voilà, on le sait même peut-être trop. C'est vrai qu'on va revenir sur ces points-là, mais on le sait bien. Alors, j'ai voulu commencer par certains aspects de la vie chrétienne dans lesquels l'Esprit Saint est présent, mais qu'on n'a pas le temps de valoriser, sur lesquels on n'a pas le temps de méditer, de prier. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on a médité avec l'apôtre Paul sur la présence, sur l'action, sur la puissance, sur l'intervention du Saint-Esprit dans nos moments de faiblesse. Comme personne humaine, vivant dans un monde pécheur, limité, voilà, nous avons médité pour que justement, nous apprenions aussi justement à obéir à l'Esprit Saint dans nos moments de faiblesse, de limite, de pauvreté, voilà, de fragilité. Voilà, demander et invoquer aussi le don, la grâce du Saint-Esprit en ces moments-là. Voilà, parce que l'Esprit Saint n'est pas loin de nous quand nous sommes faibles, quand nous faisons l'expérience de notre faiblesse, de notre fragilité, de nos limites. L'Esprit Saint est là. Et nous avons à l'invoquer, à l'appeler au secours et à lui demander la grâce d'être obéissant, d'être docile à ses inspirations. Alors oui, maintenant nous avons commencé depuis la dernière catéchèse à méditer justement sur le rôle, sur la présence, sur l'action, sur la puissance, sur l'intervention du Saint-Esprit dans les moments donc de souffrance et d'épreuve de chaque croyant et de toute l'Église. Voilà, malheureusement, comme vous le savez, notre vie humaine sur la terre connaît des moments de souffrance, des moments d'épreuve, des moments de douleur, d'incompréhension, des moments de persécution, de souffrance. Alors, quel est le rôle de l'Esprit Saint en ces moments-là? Voilà, c'est quel est le rôle du Saint-Esprit? Donc, nous poursuivons notre méditation et nous avions abordé le thème de la prière en rapport avec la souffrance du chrétien, de la communauté chrétienne. Et nous allons reprendre pour continuer. Alors, vivre la souffrance, vivre les épreuves dans la force spirituelle que donne l'Esprit Saint, dans la force spirituelle de l'Esprit Saint. Voilà, l'Esprit Saint, comme je l'ai dit, est notre défenseur, il est notre paraclet. C'est lui qui inspire, qui soutient, qui encourage, qui motive
qui le délivre, qui nous libère, qui nous permet de traverser ces moments sombres de notre vie, de notre histoire, et qui nous permet toujours de garder le cap sur la destination finale, qui est la gloire du Christ, la gloire de Dieu, au-delà de cette vie terrestre, au-delà de l'histoire humaine. Voilà. Alors, poursuivons. Alors, je vais reprendre. Donc, vivre la souffrance, les épreuves, les moments de souffrance, des épreuves, dans la force spirituelle du Saint-Esprit. Dans la souffrance et l'épreuve, le chrétien est appelé à renouveler sa confiance au Dieu de toute consolation et à remettre sa vie entre ses mains. Donc, dans la souffrance, 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 5, qui dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, dans toutes nos souffrances, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. De même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous serons largement réconfortés. Donc, 2 Corinthiens 1, 3, 5. Donc, à partir donc, de ce texte de l'apôtre Paul, nous comprenons que Dieu le Père, que Dieu est celui qui, par le Christ et dans l'Esprit Saint, console. Il est le consolateur. Le Dieu de toute consolation, comme l'appelle l'apôtre Paul. Le Dieu de toute consolation. Il est celui qui réconforte, qui console, qui réconforte, qui assiste, qui aide, qui soutient, qui délivre, qui protège les disciples du Seigneur, la communauté chrétienne, l'Église tout entière, dans ces moments de souffrance et d'épreuve. Donc, les souffrances, les épreuves, les difficultés, les problèmes, les soucis sont des hauts lieux spirituels mystiques dans la vie chrétienne et dans la vie de la communauté. C'est des moments où l'Esprit Saint se révèle et se manifeste puissamment dans la vie du baptisé, dans la vie du croyant, dans la vie des disciples du Seigneur, dans la vie de la communauté chrétienne. Donc ce ne sont pas des moments pauvres. Pour le chrétien, la souffrance, c'est vrai, ce n'est pas facile de la supporter, de l'endurer, mais en réalité, c'est des moments où Dieu le Père manifeste puissamment l'Esprit Saint, le don du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Ce n'est donc pas seulement à la Pentecôte que l'Esprit Saint, Dieu a manifesté l'Esprit Saint dans la vie des croyants, que l'Esprit Saint est descendu sur chaque disciple du Seigneur, sur la communauté tout entière. Ce n'est pas seulement à la confirmation, dans le sacrement de la confirmation, que Dieu nous accorde le don spirituel du Saint-Esprit. Il nous l'accorde également dans les moments de souffrance, de douleur, de pleurs et de mort. Ça, c'est important à le découvrir et à l'approfondir. Oui, les moments de souffrance, les moments d'épreuve, les moments de douleur sont des moments où Dieu le Père se fait proche, où Dieu le Père se manifeste. Et comment? Il renouvelle le don spirituel du Saint-Esprit dans la vie des croyants, dans la vie de la communauté chrétienne, des baptisés. Donc Dieu le Père manifeste donc sa bonté, sa miséricorde, sa puissance et sa proximité aux croyants et à la communauté chrétienne par un don renouvelé du Saint-Esprit pour aider le croyant à vivre selon la volonté de Dieu, selon le plan de salut de Dieu, ces moments de peur, de pleurs, de douleur, de sacrifice, d'angoisse, de détresse, de maladie, etc. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu s'était fait connaître, Dieu s'était révélé, Dieu s'était manifesté comme le défenseur, comme le libérateur, comme le consolateur, comme le protecteur des croyants et du peuple d'Israël. C'est pourquoi le croyant, s'adressant à Dieu, avec le psaume 118, le verset 82, dit ceci: Seigneur, quand viendras-tu me consoler? Le Dieu consolateur. Voilà comment l'appel, l'interrogation, la question du croyant, en réalité, et en même temps une réponse. Ça veut dire, viens à mon secours, tu es mon consolateur, c'est toi qui me réconforte. Non, le croyant dit avec le psaume 118, verset 82, Seigneur, quand viendras-tu me consoler? Quand viendras-tu me consoler? Donc, il est impatient. Il sait que Dieu est le consolateur. Il est son protecteur. Il est puissant. Il est Seigneur. Il peut le délivrer. Et il le délivrera. Mais il ne sait pas quand. Ça, si c'est important, je l'ai dit la fois passée. Quand on prie, il faut laisser Dieu être Dieu et décider quand et comment il va nous accorder la grâce. Donc, le croyant le dit, Seigneur, quand viendras-tu me consoler? Et le prophète Isaïe écrit, le Seigneur a consolé son peuple. Isaïe 49, verset 13. Donc, il est le Dieu de toute consolation. Le Dieu qui console, qui délivre,
Il n'abandonne pas ceux qui croient en lui, ceux qui lui obéissent, ceux qui sont dociles à sa parole, ceux qui sont devenus ses enfants, les membres de la communauté chrétienne et la communauté tout entière. Dieu ne les abandonne pas dans la souffrance, dans les pleurs, dans la détresse et dans la souffrance. Dieu lui-même s'est présenté à son peuple, à Israël, comme je l'ai dit, comme le consolateur, comme son consolateur. C'est pourquoi, en Isaïe 51, verset 12, Dieu dit à son peuple, c'est moi qui vous console. Isaïe 51, verset 12. C'est moi qui vous console. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu. Et avec l'expérience que le peuple de Dieu, l'expérience de Dieu que Israël a faite, c'est-à-dire la libération de l'esclavage de l'Égypte, le peuple souffrait en Égypte, était abandonné, mais Dieu a suscité Moïse, et par la même Moïse, Dieu a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte, il a fait passer puissamment la mer Rouge, etc., l'a conduit au désert. Donc, Dieu, il est le Dieu de toute consolation, le Dieu qui console. Donc, croire en Dieu, ou dire que je crois vraiment en Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, sans croire qu'il est le Dieu qui console le croyant, ce n'est pas vraiment croire en lui. Il ne faut pas croire seulement en Dieu quand tout va bien, quand tout est bien, quand tout est positif. Il faut croire aussi en lui quand tout semble sombre, quand tout est difficile, paraît difficile, quand il y a la souffrance est au rendez-vous, quand les épreuves sont au rendez-vous. C'est justement une occasion solennelle pour renouveler notre foi, notre confiance en ce Dieu tout-puissant, Père de tous, proche de chacun, qui prend soin de tous et de chacun. Donc, c'est un moment pour renouveler notre foi, notre confiance en ce Dieu de toute consolation, en ce Dieu Père qui aime, qui est proche, qui prend soin de ses enfants, de l'humanité, de tous les hommes, de la création tout entière. Comme je l'ai dit, ce n'est pas facile quand on souffre, mais c'est l'occasion justement de demander cette grâce, le don spirituel renouvelé du Saint-Esprit dans ces moments d'épreuve, dans ces moments de douleur, pour que l'Esprit Saint nous assiste, nous aide à éclairer, à illuminer ces moments sombres de notre vie humaine, de notre vie chrétienne, de notre vie communautaire, pour que justement, dans la force du Saint-Esprit, le Seigneur nous délivre, nous libère. Le Seigneur Jésus lui-même a vécu ainsi ces moments de souffrance et d'épreuve, sa passion. Il s'est abandonné totalement à la puissance et à la bonté de Dieu le Père. Rappelez-vous, en Luc chapitre 23, verset 46, Jésus a dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, entre tes mains, je remets. » Donc, Jésus, dans la souffrance, renouvelle sa foi, sa confiance en la puissance, en l'intervention, en l'amour, en la bonté de Dieu le Père. Donc, les moments de souffrance, d'épreuve, sont des moments pour reconnaître, pour célébrer, pour prier, mais en reconnaissant, en appelant Dieu le Père de toute consolation. Le Dieu qui nous réconforte. Le Dieu qui a réconforté Jésus, qui l'a tiré de la mort, de la souffrance, des douleurs, qui l'a ressuscité. Et Jésus aussi nous apprend, voilà, à nous abandonner à Dieu le Père dans toutes nos souffrances. Bien sûr, nous ne pouvons pas, en tant qu'hommes, nous ne comprenons pas toute la portée, tout le sens, toute la signification de nos souffrances, de nos épreuves, mais ce que Jésus nous apprend, ce que la foi nous dit, c'est de renouveler notre confiance et remettre tout cela entre les mains de Dieu le Père, qui est le Père de toute consolation. Donc, ce texte de Luc 23, 46, où Jésus, qui souffre, remet sa vie entre les mains de Dieu son Père, et puis le texte de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 1, 3, 5, voilà, nous montre que nous avons à renouveler en tout et dans toute situation notre foi, notre confiance et notre abandon entre les mains de Dieu le Père. Donc, confiance. Le Dieu de toute consolation. J'aime bien cette expression de l'apôtre Paul. Le Dieu de toute consolation. Toute consolation. Ça veut dire toute épreuve, toute souffrance, Dieu est capable de nous en délivrer, de nous libérer. Voilà, de toute consolation. Donc, il n'y a pas un moment où Dieu serait, entre guillemets, impuissant. Voilà, par son intervention. Non. Dieu de toute consolation. S'il a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts, ça veut dire qu'il est vraiment le Dieu de toute consolation. Donc, il s'agit de renouveler, comme je l'ai dit, notre foi, notre confiance en ce Dieu de toute consolation dans nos moments de pleurs, dans nos moments de douleur, dans nos moments de souffrance personnelle, au niveau des familles, au niveau de l'Église, au niveau du monde. Donc,
le Dieu de toute consolation. Il est au départ de la spiritualité de la souffrance. Voilà. Les autres, c'est des moyens. La prière, c'est les moyens, mais le visage que nous avons à redécouvrir dans nos moments de souffrance, c'est ce Dieu Père d'amour, Dieu plein de miséricorde, proche de tous et de chacun, qui est le Dieu de toute consolation. Rien ne lui est impossible, rappelez-vous. Ce que l'ange Gabriel a dit à la bienheureuse Vierge Marie, à l'Annonciation, rien n'est impossible à Dieu. C'est ça. Voilà. Dire qu'il est le Dieu de toute consolation, c'est reconnaître aussi, c'est confesser, c'est dire, c'est proclamer que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Voilà. Je l'ai dit la fois passée aussi, pour nous chrétiens africains ou ivoiriens, quand on souffre, on pense souvent malheureusement que Dieu, bon, il nous a oubliés, il est impuissant, ou bien c'est les sorciers qui sont les plus forts. Non, ce n'est pas les sorciers qui sont les plus forts. Comme je disais, sorcier lui-même il se cherche. Donc vous voyez que son cas est aussi sérieux. Lui aussi, il est préoccupé par son salut. Voilà. Donc, c'est ça. À lui, rien n'est impossible. C'est ça le Dieu de toute consolation. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Donc, c'est ça. Et l'Esprit Saint vient justement, rappelez-vous le texte de Étienne que j'ai lu dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà. Quand Étienne souffrait, voilà, l'Esprit Saint l'a réconforté et il a transformé, l'Esprit Saint est venu, c'est pour ça que la prière suit immédiatement, a transformé son moment de souffrance justement en une prière, voilà, mais dans un visage, c'est-à-dire Dieu, il voyait Dieu comme, et le Seigneur Jésus, comme glorieux, qui était là et à qui il s'adressait, parce qu'il croyait dans cette prière de toute consolation, il disait que non, il peut me délivrer. S'il le veut, il peut le faire. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'il est impuissant, c'est parce que pour le moment, il n'a pas encore décidé. Voilà comment nous devrions réagir dans nos moments de souffrance. Ne pas donner le nom à quelqu'un, à un sorcier ou à quelqu'un, non. Voilà. Donc le Dieu de toute consolation, celui à qui rien n'est impossible, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il a créé le monde, il donne la vie aux morts, il ressuscite les morts, il nous donne la vie chaque jour, il nous a sauvés par le Christ, donc à lui rien n'est impossible. Donc c'est ces expressions de foi que nous devons renouveler en nous dans les moments de souffrance, de douleur, d'incompréhension, d'échec, voilà, de toutes sortes d'échecs. Voilà. Donc le Dieu de toute consolation est le Dieu à qui rien n'est impossible. Alors justement, cette foi, cette confiance en ce Dieu Père de toute consolation, plein d'amour, miséricordieux, tout-puissant Seigneur, voilà. Cette foi-là, bien sûr, évidemment, dans la souffrance, se transforme, voilà, en moments de prière. Prière d'abandon total, prière de remise, comme on l'a dit tout à l'heure, de remise totale de nos souffrances, de nos pleurs, de toute notre vie à Dieu. Voilà, parce que la prière, comme on va le voir, la souffrance aussi est là pour nous montrer nos limites. Pour montrer que si à Dieu tout est possible, à nous tout n'est pas possible. Notre petitesse, notre faiblesse, notre pauvreté aussi. Donc la souffrance est là et nous appelle, en redécouvrant ce visage de Dieu, Père, de Dieu de toute consolation, à qui rien n'est impossible, lui qui est Seigneur, lui qui est tout-puissant. En même temps, la prière, la souffrance, les moments d'épreuve invitent le chrétien à prier avec plus d'insistance, avec plus de constance, avec plus de persévérance. Souvent, vous savez, vous et moi, on prie. Quelquefois, tu te dis, ah bon, mais Seigneur, aujourd'hui, je suis parti au marché, je suis fatigué, bon, demain, je vais prier. Voilà, souvent, nous remettons toujours le moment de prière essentiel, qui sont des moments de louange, moments d'action de grâce, pour ce que Dieu est pour nous, pour ce que Dieu a fait pour nous en Christ, pour ce que Dieu continue de faire. Mais souvent, bien souvent, reconnaissons, frères et sœurs, que vous et moi, souvent, nous sommes négligents dans la prière. Souvent, la prière n'a pas vraiment une grande importance dans notre vie. On prie de temps en temps, ou bien on peut prier bon, quand c'est le dimanche, ou bien quand c'est avec les autres, mais de façon habituelle, dans toutes nos joies, dans toutes nos détresses, en fait, dans toute notre vie, dans tous les événements de notre vie, c'est pas sûr que la prière ait vraiment sa place, la place qu'elle mérite. Parce qu'en réalité, donner une place importante à la prière, c'est donner une place importante au Dieu de toute consolation dans ta vie. Voilà, parce que la prière, comme vous le savez, c'est une rencontre mystique avec ce Dieu. Voilà, avec ce Dieu Père. C'est une rencontre entre un Père et son Fils, mais c'est une rencontre dans la foi, une rencontre mystique. Voilà, donc c'est ça. Alors, le moment de prière, le moment de souffrance, par l'Esprit Saint et dans l'obéissance à l'Esprit Saint, fait découvrir aux croyants, à la communauté chrétienne, l'importance de la prière. C'est-à-dire l'importance et la place importante de Dieu dans notre vie de croyants, dans notre vie de croyants, de chrétiens, de baptisés. Donc, l'Esprit Saint vient pour renouveler dans notre cœur et dans notre vie
voilà, nous renouveler cette énergie spirituelle, cette force spirituelle, de nous remettre, de nous abandonner totalement entre les dieux de toute consolation, le Dieu d'amour, de miséricorde tout-puissant, à travers une prière plus assidue, plus régulière. Voilà. Donc c'est ça. Et c'est ce que nous avions dit. Donc, mais c'est pas, comme j'ai dit, c'est une prière constante, d'abandon spirituel. Voilà. Ici, quand tu souffres, c'est vrai, nous demandons, Seigneur, libère-moi. Mais au-delà de la libération, de la protection ou des trucs ponctuels que tu demandes, c'est ta vie totale que Dieu t'invite à remettre entre ses mains. Il faut dépasser seulement, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. C'est bon, parce que le Seigneur le veut. Mais en réalité, tu confesses sa puissance dans ta faiblesse. Donc, c'est toute ta vie, parce que lui sait pourquoi tu souffres, pourquoi tu es malade, pourquoi c'est ici. Au-delà des trucs techniques, il sait donc, le moment de souffrance, c'est une prière, certes, mais c'est une prière d'abandon. Comme Jésus a fait. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est une prière totale, c'est une prière globale. Ce n'est pas une prière, je peux dire sectaire, qui prend seulement un aspect de ta vie, un aspect de souffrance. Non, c'est toute ta vie, toute ton existence. Les joies, les souffrances, les difficultés, le passé, le présent, l'avenir. C'est tout ça que la souffrance, les moments de pleurs, nous invitent à remettre à Dieu. D'ailleurs, quand tu souffres ou quand tu es malade, tu ne sais même pas si demain tu vas vivre. Donc déjà, tu anticipes. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Une souffrance, comme j'ai dit, tu te mets notre âme, notre cœur, les profondeurs, toute notre vie, un peu comme dans l'obscurité, dans la nuit. Donc on ne sait même pas par quel chemin emprunter, on ne sait pas par où aller. Donc l'Esprit Saint vient justement pour que l'abandon spirituel devienne total. L'abandon spirituel. Voilà. Donc c'est une prière d'abandon. Comme le Seigneur Jésus, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Prière d'abandon. Donc, dans la souffrance, toutes les formes de prière des baptisés, des croyants, de la communauté, voilà, toutes les formes doivent prendre cette expression, cette direction. Prière d'abandon. Confiante, persévérante, insistante. Voilà, prière qui insiste, qui ne fait pas une fois pour dire, ah non, j'ai prié 2 fois, comme le Seigneur, là, il ne répond pas, bon, je laisse. Non, c'est justement un moment spécial. Un moment spirituel, mystique, la souffrance pour le croyant, c'est un moment mystique d'une union plus grande au Seigneur, au Dieu de toute consolation, au Dieu tout-puissant. Voilà, c'est ce moment-là. Donc, c'est une prière avec plus d'insistance, plus régulière, plus fréquente. Voilà. Donc, on souffre, il ne faut pas faire un coup. Bien sûr, quand tu es gravement malade, souvent, on ne peut même pas parler, mais ceux qui viennent, les parents, les amis, ceux qui sont encore lucides, ils peuvent intercéder pour nous. Cela vaut, parce que dans les grandes souffrances, on ne peut même plus pas prier, mais on prie avec le cœur, on offre le... Voilà, donc la souffrance, c'est une prière d'offrande, en fait, de sa vie. La prière devient une offrande totale de sa vie. On n'a pas besoin de grands discours. Parce que quand, tu sais, quand on souffre vraiment, on n'a pas le temps de lire pendant 1 heure. Mais c'est une prière, un temps, un moment de rencontre, d'union mystique avec Dieu, d'offrande de notre vie. C'est toute notre vie que nous offrons à Dieu. Voilà. Dans tout ce qu'elle est. Et dans la situation réelle dans laquelle nous nous trouvons, comme malades, comme éprouvés, comme désespérés, c'est ça, prière d'abandon, prière d'offrande spirituelle. C'est pour ça que je parle que c'est un moment spécial, un moment mystique. C'est une prière d'union mystique avec Dieu. Souvent, comme j'ai dit, qui dépasse, voilà, dont l'expression dépasse les mots, voilà, que nous pourrions donc employer et utiliser pour nous adresser à Dieu. Cela se fait dans les profondeurs de l'être, dans le cœur, dans l'âme, qui s'ouvre à Dieu et qui s'offre à Dieu. Qui s'ouvre à Dieu et qui s'offre à Dieu. Voilà, c'est ça la prière dans les moments de souffrance. Parce que j'ai dit ici, souvent il n'y a pas beaucoup de mots. Les mots souvent sont pauvres, les mots ne sont pas suffisants et les mots même souvent nous manquent quand on est dans les moments de pleurs, dans les moments de douleur. Mais c'est la prière, c'est pour ça que j'ai dit, le moment de souffrance, c'est une prière mystique. Une prière d'union intérieure à Dieu. Une prière d'offrande spirituelle intérieure à Dieu. Voilà, de notre douleur, de toute notre vie. Voilà, vie qui vient de Dieu le Père et vie qui retournera à Dieu le Père. Et donc, dans notre pauvreté, dans les moments de douleur, exactement comme Jésus l'a vécu, voilà, nous aussi, la communauté chrétienne est invitée, est appelée, voilà, à imiter le Seigneur Jésus dans le moment justement d'angoisse, quand il était dans sa passion. Voilà, il a dit Père entre. Non, ici, c'est prière insistante. Prière insistante, mais je dis, ici, ce n'est pas les mots. L'insistance, ce n'est pas le mot, c'est le cœur, c'est la douleur que nous offrons à Dieu. C'est pour ça que je parle de prière d'offrande intérieure, d'offrande spirituelle. Voilà. Parce que
Comme je l'ai dit, quand quelqu'un souffre ou quelqu'un est sur un lit de l'hôpital, il ne peut pas parler, il est vraiment malade, il ne faut pas lui demander de dire les mots, de répéter. Non, il fait une prière intérieure. Il l'offre à Dieu. Seigneur, je t'offre ma souffrance, ma douleur. Je ne peux pas parler, je ne peux pas m'exprimer. La souffrance est grande, mais j'ai confiance en toi. Je m'abandonne à toi. Je remets ma vie totalement entre tes mains, quel que soit mon passé, mon présent. Toi, tu sais mon avenir. Tu sais si je vais sortir physiquement de cette maladie, de cette épreuve. Mais peu importe. Même si je mourrais, même ma mort, Seigneur, je la remets entre tes mains. C'est ça. C'est ça. C'était cette prière vivante. Comme je l'ai dit, une prière qui dépasse le vocabulaire, les mots. Non, ici, c'est le cœur, c'est l'être, c'est les profondeurs de l'être, c'est l'âme qui s'ouvre à Dieu et qui s'offre à Dieu. C'est ça la prière, dans les moments de souffrance, dans les moments de grande douleur, dans les moments de pleurs et d'angoisse, d'inquiétude, voilà, de doute. Voilà. C'est des moments d'union intérieure à Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Et j'ai dit, c'est ça que Jésus a vécu. D'ailleurs, quand on souffre beaucoup, on ne peut pas parler beaucoup. Hein. Voilà, c'est quand on ne souffre pas, les mots viennent facilement, on peut dire ceci, on peut parler pendant 1 heure. Mais quand on a des problèmes d'angoisse, des problèmes difficiles à résoudre, souvent c'est le silence. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'ici, dans la souffrance, ce n'est pas le vocabulaire, ce ne sont pas les mots qui sont importants, c'est la disposition de l'âme, c'est l'intériorité, c'est les profondeurs de l'être, c'est l'union mystique à Dieu qui s'offre et qui offre toutes nos souffrances à Dieu, et c'est ça. Voilà. Donc, ici, on l'avait dit un peu la dernière fois, déjà en Marc chapitre 14, versets 32 à 36, voilà, quand Jésus, justement, durant son agonie, sa souffrance, sa passion, Jésus et ses disciples arrivèrent à un endroit appelé Gethsémani. Jésus, prenant la parole, s'adressa à ses disciples. Restez ici, moi je vais prier. Voilà Jésus, son attitude, dans la grande souffrance qu'il va vivre et qui commence, son attitude, ce n'est pas de faire un discours. Ce n'est pas d'expliquer. Ce n'est pas d'accuser ses ennemis. Il les connaissait, il connaissait bien Judas. Mais Jésus ne s'occupe pas de Judas. Il s'occupe de Dieu le Père. Jésus ne s'occupe pas de Judas. Quand Judas viendra, il lui répondra, puis c'est fini. Il s'occupe de Dieu le Père. Restez ici, moi je vais prier. Le Père. Je vais m'adresser au Père. Je vais offrir ma Dieu à le Père. Je vais m'abandonner entre les mains de Dieu le Père. Donc ici, Jésus, dans la souffrance, il ne s'occupe pas des hommes, même s'il les connaît. Ses ennemis, ceux qui sont contre lui, ceux qui vont le tuer. Non, il ne s'occupe pas d'eux. Il s'occupe de Dieu le Père. Apprenons de Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, nous aussi, dans nos souffrances et dans nos douleurs, à nous occuper d'abord et avant tout de Dieu le Père. À lui offrir tout ce que nous vivons, tout ce que nous allons vivre. Voilà, comme je disais la fois passée, cette spiritualité des moments de souffrance, les baptisés, on ne nous y éduque pas tellement à la catéchèse. Oui, donc, quand la souffrance arrive, on perd les repères, on est déboussolé. On est tous habitués à vivre notre vie chrétienne à l'église, à chanter, à danser. Quand tout va bien, voilà, on est un peu éduqué à ça. Mais on ne nous a pas éduqués à vivre spirituellement nos moments de souffrance, de difficulté, de pleurs, de doutes. Voilà. Et souvent, on décroche. Souvent, on quitte la foi, ou l'église, ou les pratiques. Ça, c'est important. Parce que malheureusement, comme je l'ai dit, les moments de souffrance, d'angoisse, d'épreuve font partie de notre vie humaine, de notre vie chrétienne. Qu'on soit évêque, qu'on soit pape, qu'on soit laïc, qu'on soit jeune, qu'on soit marié, qu'on soit couple, qu'on soit politicien, qu'on soit président de la République, tout homme, tout être humain, tous les hommes et tous les peuples connaissent des moments de souffrance. Alors il faut éduquer déjà à la catéchèse les chrétiens et la communauté à savoir vivre de manière évangélique ces moments qui sont des moments... Quand le pape parle d'évangélisation de la vie, c'est ça il s'agit. Des événements qu'on doit christianiser pour que le chrétien sache comment réagir, comment agir, comment vivre ces moments. Et ça, c'est important. Vous voyez, la plupart ici, je ne sais pas dans les autres pays africains, mais nous ici, là, la plupart, nous vivons de manière païenne nos moments de souffrance, nous tous, sans le savoir. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Les moments de souffrance n'ont rien à voir avec Dieu. On dit, bon, pasteur, c'est ça que j'ai dit. On dit, bon, je vais aller à l'église, hein. Ce que tu m'as dit là, je vais aller à l'église, la messe va finir, mais on va venir régler ça. C'est ce que tu m'as dit là. Donc, souvent, les moments de souffrance, d'angoisse, de difficulté, on n'est pas serein. On va parler tout à l'heure de la sérénité. Le chrétien même, il a perdu la tête. Il vit exactement comme dit l'apôtre Paul, ceux qui sont sans espérance. Voilà comme l'apôtre Paul dit. Nous vivons exactement ceux qui n'ont pas d'espérance. Face à la souffrance, face aux moments difficiles.
Voilà. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes à un moment difficile de notre histoire. Mais même là, les chrétiens doivent être chrétiens. Ils doivent témoigner de l'évangile du Christ. Même si cela va à contre-courant de ce que pense la plupart de la Côte d'Ivoire ou ce que les gens disent, non. Le chrétien, c'est justement ça, ces moments de souffrance. Et c'est l'Esprit Saint vient pour t'encourager, pour te motiver. Je reprends l'exemple d'Étienne dans le livre des Actes des Apôtres. Tous les gens étaient contre lui. Tous les gens ne comprenaient même pas ce qu'il faisait. Il vivait à ce moment-là. Mais lui, il s'est ouvert à Jésus, qui est ressuscité, qui est vivant dans la gloire du ciel. Donc, ce moment de souffrance, il y a beaucoup à dire. C'est très important. Il faut, nous tous, nous éduquer. J'ai dit, ce n'est pas facile, mais au moins éclairer les chrétiens. Voilà. Éclairez-nous tous. Les chrétiens, on va arriver à certains points. Les moments de souffrance, c'est aussi des moments d'aller à contre-courant. Oui. Parce que souvent, quand il y a les moments de souffrance, ça devient des comportements de groupe, des comportements sociaux. Tout le monde dit ça, tout le monde fait ça. Ça, c'est le piège chrétien dans les moments de souffrance, dans les moments de douleur. Ce que tout le monde dit, ce que tout le monde pense, ce que tout le monde fait. Parce que tu te dis, ah, si je ne fais pas ça, ils vont dire que moi, je suis ceci, cela. Et donc, nous aussi, même en tant que communauté chrétienne ou en tant que disciples, nous tombons dans tout ce que tout le monde dit. C'est faux. Ce n'est pas une fidélité à l'évangile du Christ. La souffrance devient un moment de discernement. Oui, des moments de discernement. Dans la crise que nous vivons en Côte d'Ivoire ici, même nous chrétiens, ce n'est pas toujours que nous prenons des positions chrétiennes. Dans notre témoignage, dans notre comportement. Mais comme la mentalité, l'ambiance, on dit ça, alors nous aussi on va là-bas. On suit le mouvement. On est entraîné et on se laisse entraîner. Non. Donc, j'insiste. Dans les moments de souffrance, de difficulté, la souffrance peut être, comme j'ai dit, personnelle. Ça peut être pour ta famille, ça peut être pour ta parent, mais ça peut être au niveau national, ça peut être politique, ça peut être une difficulté sociale, ça peut être mondial. Mais le chrétien, c'est justement le moment de lucidité, de sérénité dans la foi, dans la prière, pour que le Seigneur nous illumine, pour que ce ne soit pas un mouvement qui nous entraîne à la dérive. À la dérive. À la dérive. Dans les souffrances, souvent, on écoute un chrétien, on ne sait même pas qu'il est chrétien. Ah, c'est pour ça que la catéchèse est importante. Mais j'ai dit, cette catéchèse par rapport à la spiritualité de la souffrance et des épreuves doit être inscrite dans les catéchèses. Puisqu'on forme un baptisé pour qu'il soit capable de vivre chrétiennement. Donc, on devrait pas seulement prendre des chapitres sur Abraham, ceci, mais les aspects de la vie humaine, de la naissance à la mort, en passant par la souffrance, toutes les étapes, et éclairer de ces événements, de la lumière, de la foi, pour déjà dire aux fidèles, mais dans cette situation, par exemple, de souffrance, voilà les positions. Donc, il est déjà un peu éclairé. Donc, quand viendra le moment de souffrance, c'est vrai, il y a des moments de souffrance difficiles, comme j'ai dit, mais il peut avoir la lumière pour lui-même déjà de faire le discernement, pour voir quel comportement il doit adopter, voilà, pour être fidèle à Jésus, pour être fidèle à l'évangile, dans ce moment de sa vie. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire à la catéchèse. La catéchèse me semble trop livresque. Elle ne semble ne pas prendre en compte les événements de la vie. Donc, il faut prendre à la fois ce qui est livré, ce qui est dogmatique, mais aussi les événements de la vie, pour les éclairer déjà. Et pour permettre aux fidèles, quand il est dans la préparation, avant le baptême, qu'il ait déjà la lumière sur certains faits concrets de la vie, de sa situation, des grands événements, pour qu'ils disent, ah d'accord, telle action, je sais déjà. Donc, ça, c'était une parenthèse. Mais on revient. Donc, c'est pour dire que le moment de souffrance, le moment d'épreuve, comme je l'ai dit, l'Esprit Saint invite le chrétien à prier avec plus d'insistance. C'est-à-dire plus régulièrement. Il ne faut pas prier une fois et puis tu abandonnes. Non, tu pries jusqu'à ce que Dieu te délivre, te libère, te protège, pour qu'après tu puisses lui rendre grâce. Donc, c'est avec insistance, avec confiance. Voilà, c'est un exercice spirituel. Voilà, la souffrance devient un moment d'exercice spirituel dans l'Esprit Saint. Voilà, un moment, comme j'ai dit, où tu renouvelles ta foi au Dieu Tout-Puissant, consolateur, qui est Seigneur, à qui rien n'est impossible. Voilà, mais en même temps, cela se traduit, cela s'exprime dans une prière courageuse, persévérante, qui ne se décourage pas, qui n'abandonne pas dès le premier moment. Donc, Jésus l'a fait, il dit, restez ici. Voilà, il dit, restez ici, moi je vais prier. Puis il amène, mais malheureusement les apôtres dorment, ils ne prient pas. Voilà. Et il vient encore, Jésus prie. Voilà. Et il dit, Abba Père, tout est possible. Voilà, tu vois encore, rien n'est impossible. Dieu, Père, tout est possible pour toi. Donc, c'est la même chose. Le Dieu de toute consolation, le Dieu à qui rien n'est impossible, le Dieu Père à qui tout est possible.
Voilà, c'est ça que le chrétien, cette foi, cette vérité de foi, voilà, cette confiance en Dieu, voilà, que le chrétien doit faire grandir dans les moments de souffrance. Il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu Père Tout-Puissant. À lui, rien n'est impossible. Tout est possible à lui. Tout est possible. S'il veut manœuvrer de il peut. Et s'il ne manœuvre pas, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. C'est parce que pour le moment, il n'a pas voulu. Parce que ce qu'il fait, c'est toujours pour mon bien. Alors Saint Jacques, justement, en parlant de la prière aussi, Saint Jacques, justement, demande aux chrétiens, aux croyants, justement, de prier dans les épreuves, dans les moments de preuve, dans la souffrance. Il écrit, Jacques, chapitre 5, versets 13 à 18, « Quelqu'un parmi vous, on l'a dit, est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Voilà, c'est clair, c'est net. Quelqu'un souffre-t-il qu'il prie? Vous voyez l'attitude, la spiritualité de la souffrance, des moments de souffrance. Voilà, ça veut dire le comportement, la vie, l'attitude du croyant, de la communauté chrétienne en des moments de souffrance, c'est quoi? C'est la prière. Prière de confiance renouvelée. Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux qu'il chante les cantiques du Seigneur? L'un de vous est-il malade qu'il peut, etc. Donc, Jacques aussi, 5, 13, 18, dit la prière peut bien, voilà. Donc, et 1 Pierre, chapitre 4, verset 19, que ceux qui souffrent confient leurs âmes au Créateur. Donc, vous voyez, la prière est là. Voilà, la prière, donc, tant de prière persévérante. La souffrance aussi, par la souffrance, devient un moment dans lequel, un moment spirituel, un moment mystique, dans lequel l'Esprit Saint fait grandir le cœur, l'âme, voilà, les profondeurs de l'être du croyant, de la communauté chrétienne, dans la sérénité spirituelle. La sérénité, il faut être serein, calme. La patience, le calme, la sérénité. Première attitude essentielle spirituelle, c'est la sérénité intérieure. Ce n'est pas que tu as la solution, mais l'Esprit Saint met ton cœur malgré la souffrance extérieure. Rappelez-vous tous les martyrs qui ont été tués. Oui, Étienne par exemple. Non, tu le vois, c'est comme si la souffrance là, qui est là ne lui disait rien. C'est faux. Il souffre, il a mal, il sent la douleur. Mais intérieurement, dans son cœur et dans son âme, il y a comme une paix, une sérénité. Il est comme tranquille. Il ne se laisse pas déséquilibrer, déstabiliser par la situation extérieure, difficile, angoissante. Non, il est comme serein. Et cette sérénité fait qu'il est patient. Voilà, patient. Voilà, patient. C'est pour ça qu'en Romains chapitre 12, verset 12, comme je l'ai dit la fois passée, soyez joyeux à cause de l'espérance qui est en vous. Soyez patient et serein dans la détresse. Priez avec persévérance. Donc, sérénité, calme, tranquillité, on peut dire patience intérieure. Donc, demandez à Dieu cette paix intérieure. C'est la première arme pour vaincre la souffrance, entre guillemets. Ou mieux, pour que la souffrance change de sens. Voilà. La paix intérieure. Voilà. Le corps souffre, mais si Dieu nourrit notre âme par l'Esprit Saint, il nous réconforte, on est déjà en position de force face à la souffrance. Voilà. Il ne faut pas se tuer doublement. La souffrance te fait mal et toi-même tu te tues. Donc, il faut demander cette grâce-là à Dieu, le Père de toute consolation, celui à qui rien n'est impossible dans la souffrance, dans la détresse, voilà, pour avoir cette paix intérieure, pour avoir, oui, cette sérénité intérieure, et alors la patience intérieure. La patience intérieure. Parce que comme je dis, Dieu a son temps. Voilà. Nous, on prie pour que Dieu nous délivre, et nous libère, et nous donne telle grâce, c'est très bien. Mais Dieu, c'est lui qui décide, il est le Père. C'est lui qui connaît le moment, celui qui sait ce qui est bien pour nous, et à quel moment il faut nous le donner. Donc, cela demande prière, persévérance, confiance, abandon, mais aussi sérénité, patience et calme, même quand la prière. Et généralement, je dis souvent, je prends cette image pour parler de notre expérience dans la souffrance, notre expérience humaine dans la souffrance. Je dis, c'est un peu comme les chasseurs qui vont avec le filet. Les grands filets de chasse, on barre un endroit, et puis on prend les chiens, on chasse. Mais en fait, quand l'animal vient dans le filet, c'est l'animal même qui se tue. À force de vouloir se débattre, il finit par s'enrouler. Mais si, comme il est animal, s'il partait, il ne se débattait pas, mais il pouvait avoir la sérénité d'esquiver, de dribbler le filet et puis de se sortir. Mais quand il voit le filet, comme c'est un animal, il se jette dessus, il commence à se rouler et le filet finalement finit par l'attacher. Voilà. Donc c'est ça, cette image par rapport à la souffrance de douleur. Voilà. Quand le chrétien, on est dans la souffrance de la douleur, on ne se met pas en face de Dieu, le Père de toute consolation. On ne vit pas sa souffrance, ces moments de douleur, en présence de Dieu, dans la confiance en Dieu, dans l'abandon à Dieu, dans la prière.
Mais petit à petit, la souffrance, l'épreuve finit par nous enrouler, c'est-à-dire nous emporter en quelque sorte, nous attacher de toutes parts. De toutes les parts. C'est pour ça que j'ai pris l'image du filet de chasse. Le filet de chasse. C'est comme nous qui sommes dans la place de l'animal, celui qui souffre. Voilà. Si tu ne fais pas attention, finalement, c'est la souffrance. Et finalement, à force de te débattre, à force de chercher à tout prix à quitter, à vite à quitter, finalement tu t'embrouilles, tu es paniqué, tu ne sais même plus par où chemin. Tous ceux qui viennent chez toi, ils t'énervent, tu parles mal, tout est gâté. Tout est gâté. Donc c'est pourquoi cette spiritualité est très importante. La sérénité, la paix intérieure. Demander à Dieu, même dans une souffrance grave, difficile à un moment, toujours la paix intérieure, la sérénité, le calme intérieur. De l'âme, de l'être intérieur, des profondeurs de l'être. Cela est essentiel. Pour le croyant, pour tout homme d'abord, mais aussi pour le croyant. Quand vous êtes calme, souvent en Afrique, dès que vous souffrez, chacun vient te donner un conseil. On dit, ah mon frère, il y a telle femme, il faut aller là-bas, elle va te soigner. Ah, il faut aller ici, j'ai la solution. Oui, souvent en Afrique, c'est comme ça. Finalement, eux-mêmes, ils viennent encore ajouter à ta souffrance. Ils ne veulent même pas que tu sois calme. on vient t'aider même à t'agiter en plus. On vient dire, ah non, ma camarade, non, mais toi, tu voudrais faire comme ça, alors qu'ils n'ont même pas la solution. Donc, dans la souffrance, la spiritualité, c'est demander à Dieu, voilà, cette sérénité intérieure, cette paix intérieure, cette tranquillité intérieure, malgré la souffrance physique, morale, intellectuelle, mais demander. Parce que déjà, si on l'entretient, notre intériorité, notre âme intérieure, on a déjà parcouru, les solutions sont plus faciles à trouver. Même le discernement, écoutez, entre celui qui vient me donner un conseil par rapport à ma souffrance, le bon conseil, du mauvais conseil, si j'ai la paix intérieure, si j'ai cette tranquillité, c'est facile de faire le discernement. Mais si tu es déjà embrouillé, non, ce n'est pas possible. Si toi-même, dans ton être intérieur, dans tes profondeurs, tu es déjà embrouillé, tu es déjà paniqué, tu es déjà déstabilisé, déséquilibré, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc c'est important. Alors c'est bien quand vous souffrez, quand vous avez des difficultés d'écouter les gens. Mais ce n'est pas tout le monde qu'il faut écouter. Non, ce n'est pas tout le monde qu'il faut écouter. Oui, ce n'est pas tout le monde. Alors, ne vous laissez pas submerger. Très vite. Non, ce n'est pas tout le monde qu'il faut écouter. Il y a des gens qui viennent vous mettre plus de peur en vous. Vous avez une faiblesse intérieure avec la souffrance, avec la difficulté, avec le problème. Mais il y a beaucoup, sans le savoir peut-être, ils viennent encore aggraver, sans le savoir, votre mal. En sémant en vous ce déséquilibre intérieur, ce déséquilibre dans l'être et de l'être, au lieu de vous aider à retrouver votre équilibre que la souffrance, que l'épreuve a provoqué, ils viennent encore, sans le savoir, inconsciemment peut-être, à vous déstabiliser un peu plus intérieurement. Souvent, comme j'ai dit, chez nous, je prends l'exemple de la peur. On vient semer, te paniquer par rapport à la peur. Oh, la peur, vous savez, la peur, c'est la défaite de l'être. Voilà. Quand vous êtes déjà dans la peur, vous êtes déjà défait. C'est pour ça que l'Esprit Saint vient, pour intérieurement au moins, pour installer les profondeurs de l'être du croyant dans la paix de Dieu, dans la sérénité de Dieu, dans la tranquillité de Dieu, en dehors de la souffrance, des douleurs, de la persécution, de ce que les gens disent. C'est exactement comme je l'ai dit, le cas d'Étienne. Quelle sérénité! Quelle sérénité! Pendant qu'il sait que les gens vont le lapider, il va mourir, il est serein. Mais regardez Jésus, aussi dans la souffrance, dans le texte de Luc que j'ai lu tout à l'heure. Pendant que les apôtres, lui qui souffre là, c'est lui qui va venir encourager même les apôtres. C'est lui qui va les aider. Ça devrait être le contraire. Mais c'est Jésus qui... C'est ça justement. Cette force spirituelle que donne l'Esprit Saint. Force intérieure. Force de l'être et dans l'être. Force de l'âme. Voilà. C'est plus que, comme j'ai dit, la souffrance physique. Le soutien physique. Voilà. C'est Dieu seul qui peut donner. C'est Dieu seul qui peut donner. Et le croyant, docile, obéissant à l'Esprit, qui prie, qui s'abandonne, oui, reçoit de Dieu. Voilà. Je dis les pôles, les apôtres qui ont été persécutés, ou les moments où l'Église est grandement persécutée, les martyrs, etc. Dieu leur a accordé ça. Cette force intérieure, cette paix intérieure au cœur de la souffrance et de la douleur. Cette tranquillité, cette paix. Il se voyait, pendant Étienne se voyait déjà au ciel. Pendant qu'il souffrait, il se voyait, Dieu lui a accordé, l'Esprit Saint lui a accordé cette force. Il se voyait déjà transporté au ciel. Comme disait, ceux qui ses persécuteurs se trouvaient en quelque sorte en bas et lui se trouvait en haut. Il n'était plus au même niveau. Mais ça se vit. C'est une expérience mystique qui se vit d'abord dans l'être, dans l'âme,
au plus profond du cœur. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Voilà, c'est une expérience mystique, intérieure, comme je l'ai dit, de l'être et dans l'être. Pour que justement, ce déséquilibre ou intérieur que la maladie, la souffrance instaure ou a instauré, oui, l'Esprit Saint vient guérir, réparer, voilà, intérieurement cela. Et donne, comme je l'ai dit, une paix intérieure aux croyants, à la communauté chrétienne, au milieu des épreuves, des difficultés, des persécutions, de toutes sortes d'épreuves. Voilà. L'Esprit Saint est là pour ça. C'est pour ça qu'on l'appelle le défenseur, le paraclet. Vivre aussi la souffrance, l'épreuve, pour le croyant, est dans l'Esprit Saint, dans la force du spirituel du Saint-Esprit, dans l'obéissance à l'Esprit Saint. La souffrance, l'épreuve, tout cela constitue les moments d'épreuve, deviennent aussi un moment de conversion à Dieu. Un moment de repentance et de conversion à Dieu. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Donc vous voyez que la spiritualité de la souffrance a plusieurs sens, a plusieurs significations, voilà, par rapport à la souffrance, à la nature de la souffrance. Qu'est-ce que Dieu veut dire aux croyants dans cette souffrance? Est-ce qu'il appelle à une prière persévérante? Est-ce qu'il appelle à la sérénité, à la patience? Est-ce que Dieu veut se glorifier dans la souffrance? On va le voir plus tard. Est-ce que Dieu veut se glorifier dans la souffrance du croyant, de la communauté chrétienne? Voilà, voilà. Donc, il y a plusieurs sens. C'est aussi la souffrance, les moments de souffrance deviennent aussi un moment d'appel, un appel, une invitation pressante, insistante de Dieu à la conversion, au changement de vie. Voilà. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Où il est écrit. À ce moment, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Donc, Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Donc, on le voit. Les gens viennent donc rapporter à Jésus un fait qui s'est passé, un fait social. On dit qu'il y a une maison qui est tombée, actuellement il pleut à Abidjan, il y a une maison qui tombe. Voilà, un fait divers. Voilà, les gens viennent dire à Jésus, voilà, rapporter à Jésus un fait divers. Une maison qui s'est écroulée sur des gens, et puis les gens sont morts. Et on demande à Jésus, mais qui est pécheur? C'est eux? Ou bien c'est qui a fait le mal pour que les gars-là soient sanctionnés? Alors Jésus profite justement de l'occasion pour leur expliquer. Jésus les prend, je peux dire, à dépourvu, c'est-à-dire à côte courant. Eux, ils pensaient que Jésus allait répondre bien à leurs questions. Jésus dit non. Vous-même, si vous ne vous convertissez pas, vous allez périr comme eux. Si vous ne vous convertissez. Donc, justement, pour Jésus, se saisit cette occasion. Il dit non, l'urgence, la nécessité devant Dieu, c'est vous de vous convertir, de vivre selon la volonté de Dieu, selon le plan de salut de Dieu. Voilà l'urgence pour vous. Donc, la souffrance, les moments de souffrance, les moments de douleur, deviennent aussi pour le croyant des moments d'examiner notre vie face à Dieu. Si aujourd'hui, maintenant, là, je devais mourir dans la situation, si je ne devais pas quitter, quelle est ma situation face à Dieu? Voilà. Donc, un moment critique, d'interrogation, de questionnement. Quelle est ma position? Quelle est ma situation? Quelle est la qualité de ma vie de croyant face à Dieu? Voilà, c'est ça qui est important. Donc la souffrance devient aussi un temps de questionnement pour le croyant. Voilà. Est-ce que si Dieu devait me prendre actuellement dans la situation de souffrance où je me trouve, est-ce que je serais prêt à comparaître devant lui? Voilà, c'est ce que je veux dire ici. Voilà. Donc pour le croyant, c'est ça. Moment d'interrogation, moment de provocation, moment d'interpellation. Donc, il y a la souffrance physique que provoque bien sûr la souffrance, la douleur, mais aussi il y a une interrogation spirituelle que suscite la souffrance, ou que doit susciter l'Esprit Saint en nous. Si maintenant là, quelle est ma situation face à Dieu? Parce que pour le croyant, c'est ça, c'est un aspect, c'est le définitif. C'est le moment solennel. Ta position face à Dieu, ta situation face à Dieu. Quelle est sa qualité? Quelle est sa nature? Et donc l'Esprit Saint vient aussi pour le révéler, pour le manifester intérieurement au croyant, pour provoquer en quelque sorte le croyant, pour lui dire, mais attends, mon frère,
C'est le moment de mettre un peu d'ordre dans ta vie de croyant, dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu le Père. Quelle est la place de la vie éternelle, de la vie de la grâce, de la vie de foi dans ta vie, dans tout ce que tu fais? Quelle est l'importance de Dieu, de la grâce de Dieu, du Christ, du Seigneur, de son évangile dans ta vie? Voilà. Ta souffrance devient aussi un appel pressant à se repositionner face à Dieu. Un moment de repositionnement. Un moment de reposition, une urgence et une nécessité qui se présente grâce à la douleur, grâce à la souffrance, grâce aux épreuves. Un moment de repositionnement spirituel, intérieur. Voilà. Tu dois te repositionner ta place. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Dieu notre Père, nous te bénissons pour le don spirituel du Saint-Esprit. Et nous te demandons, Père, d'assister tous ceux qui souffrent à travers le monde. Moments de douleur, qui traversent des moments de souffrance, des moments d'épreuve, des moments de guerre, d'incompréhension, d'échec, oui, des moments de souffrance au plan moral, spirituel, de problèmes de conversion, de sanctification, de croissance dans la grâce. Oui, Père, manifeste, renouvelle le don spirituel du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, afin que notre vie te soit agréable, et qu'après avoir traversé avec ta puissance, avec ta miséricorde, ta bonté, tous nos moments d'épreuve, tous nos moments de souffrance, tous nos moments, oui, de pleurs, que nous soyons un jour avec toi dans la gloire de ton Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.